Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un maquillage qui va être parfait si vous avez une soirée, mais vous vous sentez fatigué ou vous êtes malade. C'est un maquillage que je fais régulièrement avec ou sans eyeliner. Et puis évidemment, le rouge sur les lèvres, je garde vraiment ça pour quand j'ai une soirée. Et on commence par appliquer une base. Moi aujourd'hui, j'ai choisi une base illuminatrice parce que j'aime beaucoup avoir cet aspect lumineux, radieux. Et surtout si vous vous sentez un peu moche, si vous vous sentez un peu malade, je trouve vraiment qu'une base illuminatrice, ça l'aide beaucoup. Par contre, ciblez vos besoins et si vous avez peut-être des pores qui sont plus larges et vous aimez moins ça, vous pouvez toujours appliquer une base pour diminuer l'aspect des pores. Essayez vraiment de cibler vos besoins. Ensuite, on applique du cache-cerne. Alors, très important, surtout si vous vous sentez malade ou fatigué, souvent on a tendance à être un peu plus cerné. Alors, appliquez une couleur pas trop pâle non plus, mais appliquez quelque chose qui va bien camoufler vos cernes. Ensuite, si vous voulez appliquer un fond de teint parce que vous en avez besoin ou parce que c'est ce que vous aimez, allez-y, mais allez-y toujours avec le strict minimum. Moi, aujourd'hui, je veux juste avoir un peu plus de teint, donc je vais appliquer un fard crème bronzant. Alors, je veux aussi que vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'appliquer du fond de teint. Si vous pouvez vous en passer, tout dépendamment du contexte, bien souvent, moins vous en mettez, mieux c'est. Mais allez-y toujours par rapport à vos besoins. Bien que mon fard soit en crème, je l'applique aux mêmes endroits où j'appliquerais un fard poudre. Donc, aux endroits où le soleil bronzerait naturellement mon visage, j'en applique légèrement plus aux tempes de mon front et sur mes joues. Vous pouvez également passer légèrement sur le dessus de votre nez et un peu sur le menton. Mais n'oubliez pas, vous pouvez tricher avec une poudre bronzante, mais essayez de pas trop exagérer, sinon ça va paraître tout de suite. Et on veut juste rehausser. Pour le fard à joues, j'ai appliqué une couleur plutôt orangée parce que je voulais que mon look soit un peu plus vers ces tons-là d'orangé. Mon fard est en crème, mais si vous préférez quelque chose en poudre ou vous avez une peau un peu plus grasse, peut-être que vous allez préférer un fard poudre. Moi, ce que j'aime des fards crème, c'est qu'ils ont un aspect beaucoup plus naturel, surtout si vous avez une peau sèche. Si vous trouvez que vous avez appliqué un peu trop de fard, vous pouvez toujours reprendre votre pinceau avec lequel vous avez estompé soit votre fond de teint, soit votre fard crème bronzant et puis vous pouvez tapoter légèrement par-dessus. Ensuite, ça va vous aider à estomper encore mieux le fard. Ensuite, pour le maquillage des yeux, j'ai pris une couleur beige avec un peu d'orangé à l'intérieur et j'ai utilisé ça comme couleur de transition. Par contre, vous pourriez l'appliquer un peu partout sur votre paupière mobile et monter légèrement dans le creux de la paupière mobile et ça vous ferait un très joli look aussi. Ensuite, j'ai appliqué une couleur orange brûlé dans le creux de ma paupière mobile et au coin externe de mes yeux. Et puis j'ai estompé. Pour le ras des cils inférieurs, vous pourriez estomper la couleur de transition plus pâle et ça pourrait vous faire un très beau maquillage des yeux juste comme ça. Si jamais vous voulez intensifier un peu le look, vous pouvez aller chercher la couleur orange brûlé et l'appliquer également au ras des cils inférieurs. Pour compléter le look, prenez une couleur un peu plus pâle, mate ou brillante et appliquez ça à la partie interne de votre paupière mobile. Et moi, je l'applique avec mes doigts. Ensuite, j'ai pris une couleur encore plus pâle et je l'ai appliquée au coin interne de mes yeux. Alors, c'est vraiment un maquillage des yeux pas compliqué, qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça met en valeur les yeux. On dirait que vous avez mis beaucoup d'efforts dans votre maquillage alors que vraiment, c'est presque rien. Ok, vous m'aimerez pas. J'ai effacé une partie de l'enregistrement et dans cette partie-là, j'ai pris un fard brun et avec un pinceau à ongles, j'ai fait un trait mais très fin à la racine de mes cils supérieurs. Alors on le voit pratiquement pas, mais ça donne juste un peu plus de définition. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils, appliquer du mascara et on va passer aux sourcils. Vous n'êtes pas obligé de faire le gros maquillage des sourcils. Essayez simplement de donner un peu plus de forme à vos sourcils, peut-être remplir légèrement les espaces qui sont plus clairsemés. Et puis, moi, j'utilise un crayon pour les sourcils et je brosse après pour conserver un aspect naturel. Ensuite, j'applique un illuminateur. Moi, évidemment, j'ai choisi en crème, mais vous pouvez prendre en poudre si vous préférez. Et j'en applique sur le dessus de ma pommette en remontant aux tempes de mon front et légèrement sous l'arcade sourcilière. Ensuite, vous pouvez en appliquer sur le pont de votre nez, donc vraiment sur le dessus de votre nez. Et puis aussi, pour les dessus de la lèvre, ça peut être très joli. Si vous trouvez que vous en avez un peu trop appliqué, vous pouvez toujours reprendre le même pinceau du début et puis tapoter légèrement
blanc par-dessus, ça va atténuer la brillance. On va passer aux lèvres. Alors, si vous êtes plutôt du genre naturel, un gloss, ça peut très bien faire. Et surtout, si vous allez porter ce maquillage-là de jour, c'est parfait. Un gloss, c'est parfait, ou un baume à lèvres. Sinon, un beau rouge à lèvres rouge, ça fait des miracles pour avoir l'air très arrangé. Alors, premièrement, j'applique un crayon contour des lèvres. Je vais toujours en remontant. Parce que je trouve que ça fait une bouche un peu plus ronde et j'aime beaucoup ce genre-là. Mais je pars essentiellement du coin de mes lèvres et je remonte. Et puis ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est remplir mes lèvres avec le crayon. Ça va vous aider à ce que votre rouge à lèvres tienne plus et aussi, ça va tacher un peu plus vos lèvres. Alors, même si votre rouge à lèvres s'estompe durant la soirée, vous allez quand même conserver une certaine rougeur. Donc, ça va être plus joli. Ensuite, vous appliquez le rouge à lèvres, vous appliquez une brume fixatrice de maquillage et puis voilà, le look est complètement terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de faire like aussi si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez cliquer sur la cloche, ça va vous permettre de savoir à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Merci. Bye bye.